à des personnes qui ont envie de travailler dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme plus tard, avec les spécificités, bien évidemment, de ce secteur d'activité. Et peut-être qu'avant de parler de l'école, on pourrait déjà parler du domaine et du secteur. S'il vous plaît. Voilà. D'accord, ok. Bien. Donc, le domaine du tourisme est donc notre sous-domaine, le domaine de l'hôtellerie, puisque l'hôtellerie est un des acteurs du tourisme, avec les transports, avec la restauration, avec les hôteliers, les agences de voyage online, etc. Donc, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie était jusqu'en mars 2020 le secteur prédominant en termes de développement de carrière, en termes d'emploi à travers le monde. C'était un secteur qui avait à peu près une augmentation de valeur d'exportation de 5%, de 7% au niveau du nombre des personnes. Donc c'est un secteur qui emploie des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Et il y a une énorme demande. Bon, bien évidemment, depuis le mois de mars 2020, on a une chute du secteur au Maroc, c'est à peu près 98%. Mais je peux vous assurer que dès que cette pandémie sera passée, je suis pratiquement sûre que le boom va redémarrer et peut-être encore plus fort. Parce que cette pandémie nous a montré quelle était l'importance des relations humaines, quelle était l'importance de sortir de son quotidien et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà. Donc c'est un secteur qui est ouvert à beaucoup de jeunes, hein, d'accord. Les spécificités du secteur, c'est que pour beaucoup de jeunes Marocains, l'objectif c'est de faire des études pour partir à l'étranger, d'accord. Pour nous, hein, c'est faire des études pour aller travailler ensuite à l'étranger, puisque le domaine du tourisme et de l'hôtellerie est un domaine qui est mondialisé, globalisé, et que on ne peut pas imaginer de faire une carrière si ce n'est pas une carrière internationale. Un jeune Marocain qui a une bonne formation technique, une formation managériale et qui a bien évidemment des compétences linguistiques que n'ont pas beaucoup de jeunes Européens, c'est-à-dire que l'arabe est une langue rare et recherchée dans ce secteur, eh bien, il y a d'énormes possibilités de carrière évolutive à travers le monde. Ça veut dire que vous allez commencer à travailler au Maroc, vous irez probablement au Moyen-Orient et vous allez vivre peut-être à l'étranger. C'est pas simplement aller faire des études à l'étranger, mais c'est envisager une carrière d'expatriation à travers le monde entier, ou ce qui se passe la plupart du temps, revenir au Maroc au bout d'un certain nombre d'années avec une expérience et des possibilités d'emploi, de direction générale. Voilà un peu. Hein. Donc on est encore en stand-by ici. Hein, donc vous savez que le tourisme dépend bien évidemment des transports aériens, puisque 75% des touristes utilisent les avions pour faire du tourisme. Mais je peux vous assurer que dès que ça va redémarrer fort, mais peut-être différemment, hein, d'accord, puisque on pense que le tourisme a peut-être utilisé cette crise du Covid pour se développer vers plus un tourisme développement durable, quelque chose qui essaye de moins abîmer, moins polluer la planète, puisqu'on a vu que même avant le Covid, il y avait déjà des réactions au tourisme de masse. Mais ça va évoluer et il va y avoir des carrières qui vont être peut-être encore plus intéressantes qu'autrefois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? En tout cas, merci pour cet exposé qui est clair. Et qui est vrai, puisque l'hôtellerie, c'est vraiment un marché très important, avec le tourisme. Bien sûr. Et alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, non, parce que là, on dit c'est que au Maroc, mais j'ai cru comprendre que... Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Bon, en général, hein, d'accord, nous sommes une école au Maroc. Hein. Il faut pas, nos étudiants, je peux pas vous le cacher, dès la première ou la deuxième année, ils vont aller faire des stages à l'étranger. L'évolution de carrière fait que quand on commence à travailler dans une chaîne hôtelière, les 2 premières années, on n'a pas le droit de bouger. Mais si vous travaillez dans des chaînes hôtelières, au bout de 2 ans, vous avez la possibilité maintenant, puisque ce sont des chaînes globalisées qui fonctionnent sur le monde entier, quand vous avez un poste qui va se libérer à Hong Kong, eh bien, automatiquement, l'hôtel de Hong Kong va d'abord déposer l'offre d'emploi sur le site internet,
sur l'intranet de la chaîne, et un employé de Casablanca va pouvoir avoir la possibilité de postuler avant tout le monde pour ce job à Hong Kong. C'est pour ça que je vous dis, c'est relativement facile pour nos étudiants, non pas de partir d'un point de vue temporaire, hein, mais il faut envisager de faire des carrières, c'est-à-dire d'aller vivre à l'étranger. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça que alors en termes d'études, bien évidemment, nous avons à l'école, nous avons une formation de bac+1 à bac+5. La plupart de nos étudiants font de bac+1 à bac+3 et ensuite ils continuent à l'étranger, puisque maintenant en plus on a d'énormes possibilités de commencer à travailler, acquérir, engranger de l'expérience professionnelle et au bout de 1 année, 2 années de travail, eh bien choisir le master online qui vous intéresse dans le secteur spécifique dans lequel vous avez besoin de compétences supplémentaires et d'un niveau de diplôme supplémentaire, puisque maintenant, pour avoir des postes de executive, ça veut dire de direction générale ou de direction de département, il faut des bac+5. Voilà. Alors, pour être clair, ça veut dire que la première ou deuxième année... Première, deuxième, troisième année. Troisième année. On les fait au Maroc, hein. On les fait au Maroc, hein. Mais mais on a beaucoup d'étudiants qui, dès la deuxième année, passent leur stage à l'étranger. Maintenant, vous savez très bien que c'est à partir des stages qu'on bâtit, à partir du contact avec l'entreprise, à partir du réseau que l'on met en place dans l'entreprise, que l'on peut avoir des propositions pour continuer à l'étranger. Voilà. D'accord. Et quels sont en termes de temps au niveau des stages? Combien, on va dire, de semaines, de mois, parce que c'est la pratique, en fait, c'est le côté pratique, le stage. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Hein. Donc, combien de mois? Alors, au niveau de la première et la deuxième année, nous avons 4 mois de stage. D'accord. Au niveau de la troisième année, nous avons 6 mois de stage. Mais pendant les 6 mois de stage, les étudiants sont encore en contact avec l'école, puisque dans le cadre de leur stage, ils ont des travaux de recherche ou ils ont des exercices d'application qui sont spécifiques et qui rentrent dans le cadre d'évaluation de leur cursus. Par exemple, au niveau de la troisième année, où on apprend essentiellement le management spécifique de l'hôtellerie, avec apprendre à travailler en équipe, puisque dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, on ne travaille jamais seul, donc apprendre à gérer une équipe, à faire en sorte qu'on travaille ensemble, apprendre à faire travailler une équipe, des collègues ou des personnes qui sont sous votre responsabilité. Et dans le domaine de l'hôtellerie, bien évidemment, en bac+3, on travaille en anglais. On ne peut pas envisager une carrière internationale dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie sans être bilingue totalement en anglais. D'accord? Donc, par exemple, le bac+3, dans le cadre de stage, on a ce qu'on appelle un work shadowing. Ça veut dire que pendant 1 semaine, un étudiant qui a en première année et deuxième année effectuer des stages en tant qu'exécutant. Hein. En troisième année, pendant 1 semaine, il va faire ce qu'on appelle un work shadowing. Ça veut dire que pendant 1 semaine, il va être l'ombre d'un manager pour savoir qu'est-ce que du matin au soir, qu'est-ce que c'est que être un responsable. Qu'est-ce que c'est que avoir la prise de décision? Quel est le temps que l'on passe en communication? Quelles sont les relations que l'on a avec la direction, etc. Donc, ce sont des exercices pratiques qui sont excessivement intéressants que l'on effectue pendant 6 mois de stage. Et bien évidemment, les stages, c'est quelque chose qui est hyper important. Hein, donc ça, il faut vraiment expliquer à tous les jeunes que c'est souvent à partir d'un stage que d'abord que l'on choisit sa carrière, hein, son domaine ou son service, hein, et c'est aussi à partir d'un stage que l'on décroche souvent le premier emploi. Merci. Alors, les stages, que ce soit en première ou en troisième année, on peut les faire à l'étranger, c'est ça? Bien sûr, au Maroc ou à l'étranger. Très bien, ça c'est la partie, on va dire, pratique. Par contre, la partie théorique se fait uniquement au Maroc jusqu'à la troisième année. Jusqu'à la troisième année, d'accord. Hein. Donc, première, deuxième année, donc nous avons trois socles
de matières, hein, de compétences. Premier socle, parce que nous sommes une école hôtelière qui est liée à une école hôtelière suisse. En plus, l'école hôtelière de Genève est une des plus anciennes et des plus classiques, et elle tient encore à cette forme classique. Ça veut dire que nous partons du principe que on ne peut pas devenir directeur général, on ne peut pas devenir manager sans avoir une formation de technique professionnelle de base. L'hôtellerie, c'est de l'hébergement et c'est de la restauration. Comme dans toutes les écoles hôtelières en Suisse, nos étudiants ont des cours de théorie et de pratique de la technique professionnelle de base, c'est-à-dire de la cuisine, de la restauration et de la réception et des étages. Maintenant, à partir de la deuxième année, on commence à réfléchir organisation d'entreprise, gestion de l'entreprise. Hein, donc, on associe en même temps toutes les matières de gestion de l'entreprise, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse du commercial, qu'il s'agisse des ressources humaines ou même de la gestion du côté technique. Hein. Donc, ce n'est qu'en troisième année où là, véritablement, on va se focaliser sur les spécificités de la gestion hôtelière, avec déjà anticiper ce que pourrait être un master, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir qu'est-ce que c'est que la stratégie d'entreprise, qu'est-ce que c'est que le fait d'être un manager, comment est-ce que je peux appliquer les décisions stratégiques au niveau de mon département ou au niveau de mon service. Hein, voilà. Très bien. Comment s'organisent les 4 mois de stage ou les 6 mois de stage dans l'année? Est-ce qu'elles se font de façon successive ou elles sont entrecoupées? Non. Donc les 6 mois de stage se font d'une seule traite. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il y ait une immersion totale, puisque ce n'est pas au bout de 1 mois ou 2 mois qu'on peut savoir exactement ce qui se passe dans un hôtel et on peut évaluer sa capacité de s'intégrer dans le job, hein, dans l'équipe. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une longue période. Et dans la plupart des écoles hôtelières à travers le monde, les stages sont des stages de longue durée, parce que ça permet véritablement de s'infuser dans le domaine professionnel. D'accord. Et alors, je suppose qu'il y a un maître de stage et il y a, on va dire, une sorte de rapport de mémoire à rendre au bout de ces 4 mois. Bien sûr, hein. D'accord. D'accord. Donc bien évidemment, donc le stage, bien évidemment, il est préparé, hein, d'accord, puisque ce n'est pas forcément évident en première et en deuxième année de trouver soi-même un stage. Donc l'école, l'EHC accompagne les étudiants. Nous avons donc à l'intérieur de l'école un responsable des stages qui est responsable du suivi. Nous avons un suivi qui est un suivi hebdomadaire de nos étudiants. Au sein de l'entreprise, bien évidemment, il y a un maître de stage. Hein. Alors, donc, on n'est pas au niveau de l'apprentissage où il y a des travaux à faire chaque semaine, en application, etc. Mais bien évidemment, il y a un cursus qui est suivi. Hein. On essaye quand même de faire en sorte que l'étudiant soit en poste d'emploi, mais pas en observation, c'est-à-dire qu'il réalise, hein, et au fur et à mesure qu'il grimpe dans les années, ils prennent éventuellement des responsabilités. Mais bien évidemment, ils sont suivis, et en plus, il y a toujours une exploitation du stage, c'est-à-dire l'expérience que j'ai eue en stage, eh bien, je dois réfléchir dessus. Alors, au fur et à mesure, au début, bien évidemment, c'est un rapport de stage simple. Après, ça devient un rapport de stage avec une analyse. Après, ça peut être un travail de recherche, de préconisation de solutions. Et puis, quand vous arrivez au bac+5, eh bien, c'est une mission en entreprise. D'accord. C'est évolutif, en fait. Bien sûr, bien sûr. Non? Alors, moi, je vais rajouter une question. Donc, pour les stages, qu'on comprenne bien, ce n'est pas une forme d'alternance, ce sont des stages. Ça veut dire que ces stages-là ne sont pas rémunérés. Alors, les stages au Maroc ne sont pas rémunérés. Les non, stages mais, par exemple, à l'étranger. À l'étranger, si. À l'étranger, les stages sont obligatoirement rémunérés. Ça va entre 500, par exemple, en France ou en Espagne ou en Belgique. Un stage est rémunéré entre 500 et 800 € par mois. D'accord. Ah, c'est quand même pas mal. Bah, c'est
Pas mal, oui, c'est pas mal. Malheureusement, Malheureusement au Maroc, les stages ne sont pas ou sont rarement rémunérés, ou bien sont rémunérés au niveau d'une prime de transport. Hein, d'accord. Mais bon, voilà. j'ai une question. Les 4 mois, est-ce que c'est entre la première et la deuxième année ou c'est 4 mois par an? C'est 4 mois par an, obligatoire. D'accord, 4 d'accord. mois. Donc ça nous fait. 4, ça fait Non, 8 et 6, ça fait 14 mois d'expérience au bout de 3 années. non, c'est très bien parce que comme ça on précise les choses. Bien sûr. 14 mois. Alors D'accord. j'avais une autre question parce que vous avez parlé d'hôtellerie, mais vous avez aussi un autre socle qui est le tourisme. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de plus en plus de lauréats d'écoles hôtelières qui quittent l'hôtellerie et qui peuvent aller travailler dans des domaines connexes. Alors pourquoi? Parce que dans le cadre de notre formation, d'abord on a une formation dans plusieurs langues. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de travailler aussi bien en français qu'en anglais. Donc ça c'est quelque chose qui est très recherché au niveau international. Maintenant, on a de plus en plus d'ouverture sur tout ce qui va être les métiers où la relation clientèle est quelque chose d'extrêmement prégnant. Par exemple, tout ce qui est assurance, tout ce qui est communication, tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est maintenant le domaine du luxe également, puisque le luxe est très lié avec l'hôtellerie. On a de plus en plus de lauréats qui vont quitter le domaine stricto sensu de l'hôtellerie et se déplacer vers des métiers connexes. Il y a les métiers également de tout ce qui est ce qu'on appelle le contrôle de gestion à distance, hein, le revenue management. Donc il y a beaucoup de possibilités de quitter l'hôtellerie proprement dit et d'aller travailler dans le domaine des OTA, c'est-à-dire des agences de voyage en ligne, du marketing digital également, toutes ces nouveaux métiers qui sont très liés avec l'hôtellerie. Qui sont des services qui sont externalisés au niveau de l'hôtellerie, mais où on a besoin de personnes quand même qui ont une formation d'hôtellerie de base. D'accord, donc ça veut dire que dans la formation, le pôle tourisme, si tu m'exprimes ainsi, est compris. C'est-à-dire que c'est une possibilité aux élèves, une fois terminé, de choisir. Ce n'est pas, par exemple, un module où on va se spécialiser dans l'hôtellerie totalement ou dans le tourisme totalement. Non. Alors donc si on voit tout. Donc au niveau du bac plus 3, vous avez une formation générale. OK? Ensuite, au niveau du master, maintenant, c'est à la personne de savoir ce qu'elle a envie de faire. Nous avons des étudiants au niveau du master qui ont, au niveau du bachelor, c'est-à-dire du bac plus 3, qui décident que leur objectif, c'est d'être directeur général d'un hôtel. Donc, ils vont faire un master opérationnel. Maintenant, nous avons des étudiants qui, eux, veulent se destiner vers la finance, le contrôle de gestion. Hein, donc, il y a peut-être la possibilité de faire un master plus spécialisé de contrôle de gestion. Maintenant, il y a nous travaillons dans le domaine de l'hôtellerie énormément avec le marketing digital. Donc, le marketing digital maintenant est très recherché. Donc, quand vous voulez travailler dans le commercial maintenant et vous assurer dans les 15 ou les 20 années prochaines une carrière évolutive dans le domaine du commercial, eh bien, vous faites un master de marketing digital. D'accord. Écoutez, tout est bien clair. Ben, nous sommes très orientés métier. Oui. Et alors, dernière question, quelles sont les modalités? Est-ce que vous acceptez tous les bacs? Est-ce qu'il y a un concours d'entrée? Alors, les compétences intellectuelles ne sont pas forcément sont pas suffisantes pour travailler dans le domaine de l'hôtellerie. Il faut aussi avoir des compétences émotionnelles. Il faut avoir des compétences linguistiques qui parfois n'ont rien à voir avec le niveau de mention au baccalauréat. Donc nous avons besoin de personnes qui sont le domaine de l'hôtellerie, c'est un domaine qui est extrêmement polyvalent. Donc il faut déjà avoir le baccalauréat, mais toute section, c'est pas un problème, hein, d'accord. Vous êtes aussi bien des littéraires que des scientifiques, que des économistes, puisque le domaine de l'hôtellerie va vous ouvrir des perspectives. Dans un hôtel, il y a à peu près 200 emplois différents, hein.
Donc, vous avez votre place avec votre orientation initiale, si vous voulez. Maintenant, c'est à vous de choisir. Hein. Mais il faut surtout accepter de jamais travailler assis derrière un bureau, parce que c'est un secteur dans lequel on bouge énormément. Hein. Il faut accepter de ne pas vivre uniquement dans une ville, mais de quitter le Maroc et d'aller travailler, d'être mobile, hein, dans l'espace. Il faut accepter également de travailler le samedi dimanche, parce que un hôtel est ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc, il y a des spécificités, mais c'est surtout un secteur que l'on aime par passion. Les gens qui travaillent dans l'hôtellerie ne travailleraient pas dans autre chose, parce que le plaisir que l'on a de faire en sorte que le client soit bien dans notre hôtel, qu'il ait lui-même, qu'il soit à l'aise, qu'il soit bien, qu'il ait une expérience unique, fait que ça donne tellement de plaisir qu'on ne ferait rien d'autre. Vous savez, vous allez rencontrer tous les gens de l'hôtellerie, ce sont des gens qui sont passionnés et qui ne changeraient absolument pas de métier. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est choisissez l'hôtellerie, pas parce que vous voulez devenir touriste, parce que vraiment vous avez envie d'accueillir des gens, d'avoir la possibilité de rencontrer des gens de tous les pays, de toutes les cultures, vous-même d'aller travailler dans d'autres pays, de connaître, de vous enrichir d'autres cultures. Hein, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément offert dans beaucoup d'autres activités. Très bien. Alors concrètement, quelqu'un qui sera intéressé, qui vous fait la demande, d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Alors moi j'ai une question, parce que vous allez parler de compétences intellectuelles, et ça on peut le voir à travers le bac, et vous allez parler également de compétences émotionnelles. J'aimerais savoir comment vous recrutez des compétences émotionnelles. Alors d'abord, pour nous, ce qui est important, c'est de faire un test de français, parce que le français est quand même notre langue d'enseignement. Maintenant l'anglais également. Donc nous travaillons avec un centre de langue, parce qu'on peut pas imaginer qu'un étudiant qui sorte d'un bac plus 3 n'est pas un niveau de B2. Au niveau, il faut absolument qu'on travaille qu'on comprenne parfaitement l'anglais et qu'on s'exprime parfaitement en anglais. Hein. Donc, il faut quand même que la personne, quand elle arrive avec le bac, elle ait un minimum de bagage en anglais. Hein. Ça, c'est important. Et voir également, est-ce que la personne est diplomate? Est-ce qu'elle est calme? Parce que quelqu'un qui va mal réagir ou qui va s'emporter, c'est pas quelqu'un qui est forcément fait pour être en face d'un client. Et comment vous allez justement, c'est ça qui m'intéresse, parce que quand on parle de l'émotionnel, parce que le QI émotionnel est très important aujourd'hui. Bien sûr. Hein, et on en prend de plus en plus compte, hein, encore plus que le QI intellectuel. Mais est-ce que vous allez faire passer des tests? Est-ce que vous avez des spécialistes dans ce domaine-là avec des entretiens? Donc on fait. Vous savez que en étant pédagogue, en ayant de l'expérience pédagogique, on devient de plus en plus psychologue. Oui, c'est vrai. Et donc, on est quand même relativement capable, au bout de 15 minutes d'entretien, de savoir quelle personnalité, en plus dans le domaine de l'hôtellerie, on est aussi des physionomistes. En étant physionomiste, on est capable d'analyser très rapidement quelle est la personnalité que l'on a en face de nous. Vous savez que, par exemple, dans les casinos, vous avez à l'entrée de tous les casinos une personne qui est un physionomiste, déjà qui reconnaît la personne qui est interdite des casinos, parce que le casino fait également partie de notre domaine d'activité. Hein. Vos étudiants, s'ils sont intéressés par ce secteur d'activité, ils peuvent aller faire une licence à l'université de Marne-la-Vallée, spécifique dans le management, en casino management, et là, vous avez des carrières aussi qui sont extrêmement intéressantes. Hein. Le secteur du tourisme, c'est très très vaste, hein. Mais l'émotionnel, c'est quelque chose que l'on doit essayer de travailler, hein, donc dans notre domaine. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des clients, pas à des machines. Et nos clients, quand ils sont en face de nous, ils sont pas sécurisés, ils sont pas chez eux, ils sont souvent pas dans leur pays. Hein, donc on est là pour faire en sorte
que ça fonctionne bien, qu'ils soient à l'aise avec nous. Déjà, il faut que nous-mêmes, nous soyons à l'aise avec nous-mêmes. Donc ça fait partie, si vous voulez, de toute une formation où il faut prendre confiance en soi. Donc on essaye de travailler sur la confiance, on essaye de travailler sur l'expression. On travaille aussi pas uniquement avec le doigt et avec la machine, puisque dans le cadre de notre formation, on a des ateliers pratiques. Donc on travaille en cuisine, on travaille en service restaurant. Donc il faut absolument être capable de se maîtriser par rapport à un client, par rapport au fait de porter des assiettes et des plats chauds, etc. Donc on a une formation qui est extrêmement polyvalente. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Est-ce que j'ai répondu? Parfaitement, et je suis complètement d'accord parce que la dimension émotionnelle, on a tendance à la négliger dans pas mal de métiers. Ben c'est ça le problème, c'est ça. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je crois qu'on a fait le tour. Très bien. Les questions possibles. Vous avez un site. Nous avons un site www.ehc.ma. D'accord, sur lequel vous pouvez rentrer. Et puis donc, ce qui est important pour nous, parce que nous travaillons